Aujourd'hui, partons à la découverte de la commune de Berry, un petit village rural de moins de 250 habitants au nord de la Vienne, à 15 km à peine de Loudun. Je vous emmène chez une femme de 92 ans, connue dans tout le village. Sa famille habite ici depuis 3 générations et elle-même se définit comme une spécialiste de Berry. Bonjour Madame Goualard, merci de nous recevoir. Donc là, on a combien d'années d'histoire sous les yeux? Là, c'est vraiment dans ma jeunesse, c'était lorsque j'étais dans la ferme avec un troupeau de vaches, etc., etc. Puis là, cette photo, c'est vous quand vous étiez jeune? Oui, Une belle jeune fille, hein? n'est-ce pas? Le village de Berry, qu'est-ce qui le caractérise? Je sais pas, c'est un milieu rural, surtout. Hein. On n'était que des agriculteurs, enfin quelques artisans de métier. Autrefois, c'était vivant, parce que dans toutes les fermes, il y avait une activité. Beaucoup de gens qui allaient et venaient travailler. Là, nous avons rendez-vous avec Émilie Rimbaud, coiffeuse à domicile. C'est elle qui s'occupe de la mise en beauté de tous les habitants du village. Dis donc, vous coupez pas mal, là? Non, je vais doucement. Ma cliente ne veut pas trop court. Et alors, les habitants de Berry que vous coiffez, ils sont comment? Chaleureux, vraiment des gens très sympathiques. Berry, très longtemps que je viens. Et ça fait combien de temps qu'elle vous coiffe? Et ben, depuis qu'elle est arrivée, 5 ans. que ça, oui. J'entame ma 5e année. Voilà. Bon, c'est l'heure du verdict, alors? Oui. Ouais, c'est super. Vous êtes belle, hein? Voilà. Super, merci. Bonjour, monsieur Collinet. On va visiter le château? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit forteresse ou château de Berry? C'est plutôt une forteresse militaire. Il y a 2 grandes époques. Il y a le Moyen-Âge, le XIIe et le XIIIe siècle, qui est la naissance de la forteresse. Et après, ça a été remanié assez fortement par l'évêque de Moulins, qui était un descendant de la famille des Drebrézé, propriétaire des lieux, qui s'est pris d'amour pour cette vieille demeure, qu'il a restaurée, qu'il a en partie sauvée. Et donc là, l'écusson qu'on voit juste là, il date de quand? Du XIIe siècle ou d'après? Non, celui-là, il a été posé par l'évêque de Drebrézé au XIXe siècle. Donc ce sont ses armes, les armes de sa famille, et avec le chapeau de l'évêque. Et dessus, il y a une devise qui dit corps pour corps et cœur pour cœur. Donc on l'interprète comme on veut, mais moi je l'ai mis sur mes bouteilles de vin. Corps pour le rouge et cœur pour le blanc. Faudra me faire goûter tout ça tout à l'heure. Absolument, Hein. mais c'est prévu. J'ai déjà préparé les verres. Voilà, c'est beau, dis donc, ici, c'est majestueux. Oui, alors là, c'est vraiment la pièce la plus belle de la forteresse. C'est ce qu'on appelle la holla, ou la pièce seigneuriale, où le seigneur rendait la justice. Et en fait, c'est en voyant une photo de cette pièce et de ces 3 fenêtres, dans un magazine, que j'ai eu l'envie de trouver où était ce château, ce monument, et éventuellement de l'acquérir pour le restaurer. C'est une belle histoire, ça. Oui. Merci. Alors là, on va goûter le Saumur Blanc 2020, qui est vraiment le vin le plus réputé du domaine. À consommer avec modération. Bien sûr, bien sûr. Bon, le vin à la source, c'est classe, ça. Voilà. Ça, et voilà, il est vieilli pendant presque 2 années avant d'être mis en bouteille. Santé? À votre santé, Anastasia. Il a des notes un peu fruitées, hein, c'est ça? Tout à fait. Normalement, il a des goûts qui tirent un peu sur la poire et parfois un peu mentholé aussi certaines années. Oui, ça, c'est le goût du terroir de Berry. Bonjour. Alors, vous êtes en train de faire quoi de beau, là? Je prépare l'entrée de serrure. Vous devez avoir beaucoup de travail, non? Puisque vous êtes le seul artisan de la ville. Oui, là, j'ai pas mal de boulot, oui. Allez-y, je vous le tiens. Vous n'avez pas peur, hein? Je suis courageuse. C'est quoi ce qui vous plaît dans le travail du bois? Bah, ça m'a toujours plu, en fait. J'ai toujours aimé ce métier, depuis gamin. Ça vous fait plaisir de voir que votre fils il partage la même passion que vous? Ah ben oui. Oui. Moi, je lui ai donné des bases. Après, lui, il se débrouille. Hein. C'est en travaillant qu'on apprend. Hein.